Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à une question qui est: est-ce que quand on reconnaît quelqu'un comme étant un pervers narcissique mais comme n'ayant pas toutes les caractéristiques, est-ce qu'il se pourrait que cette personne soit simplement autrement? Et la réponse est oui. S'il y a pas mal de critères qui ne correspondent pas, surtout le fait que la personne ne prend pas plaisir à faire souffrir, surtout le fait que la personne paraît très mal à l'aise, pas du tout sûre d'elle par exemple, eh bien c'est que c'est autre chose. Ce que vous reconnaissez en fait comme le point commun, c'est certainement des attitudes de manipulation. Et donc là, certaines personnes peuvent avoir ce type d'attitude quand justement elles manquent de confiance en elles, sont trop timides. On avait parlé justement des personnalités évitantes, ça peut être le cas de ce type de personnalité. Donc effectivement, c'est pas parce qu'une personne manipule de temps à autre que d'office c'est un pervers narcissique. La différence c'est que le pervers narcissique il ne sait faire que ça. Donc c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui saura s'adapter en fonction de la personne, c'est quelqu'un qui le fera de façon systématique. Alors évidemment le pervers narcissique peut se montrer potentiellement gentil, mais toujours dans la mesure où il attend quelque chose. Qu'une autre personne, par exemple, peut vous faire des excuses sans rien attendre en retour. Donc là, c'est une des très grosses différences aussi. Donc oui, si vous avez affaire à quelqu'un qui a vraiment très fortement en manque de confiance en elle, une personne qui vraiment a des difficultés relationnelles pour l'instant, se sent attaquée, ou quelqu'un qui est paranoïaque, quelqu'un qui est sous prise de médicaments, sous l'emprise de l'alcool, des choses comme ça, effectivement ce type de personnes peuvent tout à fait avoir des comportements manipulateurs sans être pervers narcissique, sans être manipulateur foncièrement au niveau de la personnalité. Ça va être seulement un mécanisme de défense, et c'est vrai qu'il faut bien faire la distinction. Ce n'est pas parce que de temps en temps une personne se comporte d'une façon bizarre ou à un certain moment dans sa vie se comporte un petit peu bizarrement que cette personne est d'office pervers narcissique. Bien entendu, pas du tout, ce n'est pas du tout la même chose. Cependant, ça veut dire quand même que cette personne est peut-être potentiellement pas très bonne pour vous et qu'il faut évaluer effectivement cela consciencieusement. Si une personne vous fait des remarques dégradantes continuellement, ne prenez pas autour de vous des personnes comme ça ne sert absolument à rien. Il faut effectivement veiller à sa santé mentale et veiller aussi au type de personnes qui nous entourent, parce que forcément ils vont nous contaminer au niveau des pensées. Et donc j'ai expliqué dans la vidéo précédente que vous avez peut-être déjà vu, sinon je vais la mettre en barre d'infos, qu'il faut entretenir en fait son intériorité et veiller à ce que ses pensées soient le plus possible positives, optimistes, et pour ça il faut effectivement les repérer quand elles sont négatives pour nous et les modifier. Voilà, donc je vous renvoie vers cette vidéo, je vous embrasse très fort, j'espère avoir répondu à votre question et j'espère surtout vous avoir apporté réponse. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a un comportement à certains moments où il se défend, où il est bizarre, où il est agressif, etc. que d'office ça va être un trouble de personnalité. Bien au contraire, nous avons tous des comportements comme cela, justement aussi dans des situations où on se défend de quelque chose, dans des situations où on ne se sent pas à l'aise, ou dans des situations où vraiment on perd pied, ou on perd la face pour une raison ou pour une autre. Donc voilà, prenez tout ça en compte, analysez bien tout ça, mais généralement faites quand même confiance à votre intuition qui vous dira automatiquement si cette personne est à garder dans votre vie ou pas, et je pense que c'est au final ce qui nous importe le plus. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.